Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Ouais, j'avoue qu'il n'y a pas énormément de suspense étant donné que sur la chaîne, on fait énormément de thread horreur. Moi, j'aime bien, vous aimez bien, bah tout le monde est heureux quoi. D'ailleurs, cette vidéo, elle sort le jeudi 10 novembre. Pour vous, une journée sûrement plutôt classique. Mais pour moi, c'est un petit peu spécial étant donné que c'est le jour de ma venue au monde. Eh ouais mon pote, c'est mon anniv. Pourquoi je vous dis ça? En vrai, on s'en fout. En fait, ce qui me fait marrer, c'est que vous connaissiez déjà ma date d'anniversaire depuis un bon petit moment. Et ouais, car ici, comme vous pouvez le voir dans le générique de la saison 1, eh bien il y avait déjà ma date d'anniversaire. Ouais, je me fais moi-même des petits trucs secrets, enfin bref, des petits kiffs quoi. Et ouais, on n'a pas besoin d'en parler, je vois au retour que j'ai un bête d'épi. Il veut pas que je le coiffe, bon, c'est le but d'un épi. Allez, on va pas prendre plus de temps, si vous voulez soutenir, vous connaissez le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu et un abonnement. Je te propose de prendre un petit chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Kelly. Alors elle se décrit comme une personne très gentille et surtout très serviable. C'est-à-dire qu'elle est très ouverte à la discussion mais avec vraiment tout le monde. Par exemple, elle peut s'arrêter dans la rue pour discuter avec des personnes qu'elle connaît pas. Et tout naturellement, elle peut aider comme ça une personne qui en a besoin. Kelly, c'est une personne qui fait aussi pas mal de bénévolat car c'est ce qui la reflète en vrai. Et justement, toute son histoire va commencer un jour qui est assez nuageux par un mois d'octobre. Elle commence par sortir vers 8 h pour aller aider une association pour les personnes âgées. Bon, elle préfère prendre un petit parapluie car elle sent qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Bref, elle va où elle doit aller et tout se passe super bien. Les papis comme les mamies sont super contents d'être écoutés et avoir de la compagnie. Avoir de la visite, c'est super sympa pour eux. Ça égaye leur journée qui est vraiment pas facile. Et Kelly, ça lui fait vraiment plaisir. Je pense que maintenant vous avez cerné le type de personne que c'est. Bon, après sa petite tournée de papi et mamie, elle a un cours qui doit durer normalement 2 heures. Après ça, elle peut se reposer un petit peu et ensuite elle doit rejoindre une autre association pour donner des repas à des personnes sans abri. Du coup, elle se rend à son cours et il commence à pleuvoir. Ce qui fait que oui, elle avait bien pré-shot de prendre son parapluie. Et 2 heures de cours passent et elle décide d'aller chercher un petit truc à manger. Il doit être aux environs des 15 h et elle a toujours pas mangé. Elle décide donc d'aller dans un fast-food et se commander un bon petit truc. Le repas fini, il doit lui rester quelques heures devant elle. Elle décide donc d'aller faire quelques magasins. Et pendant qu'elle fait les magasins, elle peut voir un petit garçon qui est tout seul et qui pleure. Et franchement, il y a tout le monde qui passe devant ce petit garçon et personne s'arrête pour lui demander comment il va ou quoi. Et surtout, pourquoi il pleure. Donc c'est tout naturellement que Kelly va voir ce petit bout et lui demande ce qu'il a. Le petit garçon lui dit qu'il a perdu sa maman et il continue de pleurer toutes les larmes de son corps. Kelly, elle lui dit de surtout pas s'inquiéter. Elle essaye vraiment de le rassurer comme elle le peut. Elle lui demande c'est quand la dernière fois qu'il a pu voir sa maman. Et surtout, à quoi elle ressemble. Le petit garçon lui donne vaguement la description de sa mère. Kelly, elle regarde un petit peu aux alentours et non, il n'y a personne qui correspond à la description qu'a fait le petit garçon. Kelly essaye d'expliquer à cet enfant qu'ils vont aller voir la police et qu'ils seront plus compétents et qu'ils seront très gentils avec lui. Le petit hoche la tête et ensemble, ils commencent à marcher en direction du poste de police le plus proche. Arrivé au poste, Kelly explique la situation à l'un des agents qui prend en charge directement le petit. Elle demande même à l'agent si elle peut faire quoi que ce soit de plus. Mais non, l'agent il lui dit que c'est déjà bien ce qu'elle a fait. Après ça, il lui dit que voilà, ça y est, elle a fait son rôle, maintenant elle peut y aller. Sauf qu'avec tout ça, Kelly elle regarde sa montre et elle se dit qu'elle va être en retard pour sa prochaine association. Elle décide donc de passer un petit coup de fil pour leur dire qu'elle va être sûrement en retard. Elle prend donc son téléphone et elle décide d'appeler l'une des responsables. Au bout du fil, c'est une des bénévoles qui lui dit qu'ils ont changé de plan et qu'ils vont plutôt aller s'occuper d'un quartier qui est à l'autre bout de la ville. Il y a eu pas mal de dégâts là-bas et il faut leur venir en aide. Kelly, elle nous dit que c'est pas un truc hors du commun. Ça se fait plutôt naturellement de changer les plans au dernier moment. En fonction des besoins, ils peuvent être amenés à bouger. Kelly, elle lui dit que c'est bon, elle a compris et que forcément elle arrivera quand elle pourra. La collègue lui donne la nouvelle adresse et elle raccroche. Sauf que notre petite Kelly, maintenant, faut qu'elle aille là-bas. Et du coup, elle décide de prendre un Uber pour y aller au plus vite. Parce que à cette heure-ci, le bus et les métros, c'est même pas possible. Si elle fait ça, elle en a pour 2 heures pour aller là-bas. Effectivement, je l'ai pas précisé, mais cette histoire, elle se passe aux États-Unis, vous l'avez compris. Et forcément, les villes là-bas, c'est pas Marly-Gaumont. Ok, bref, elle a commandé un Uber et la voiture devrait arriver d'ici 20 minutes. Après 20 minutes de conduite, elle doit descendre à l'entrée du quartier où l'association travaille. Puisque le Uber, c'est pas compliqué, il veut pas s'aventurer dans ce quartier. Il lui a dit que c'était totalement mort. Il fout même pas un pied là-dedans, même pas en voiture. Et Kelly, elle nous dit que oui, c'est vrai, ce quartier, malheureusement, il est pas vraiment fréquentable. Mais bon, mine de rien, elle essaye de pas mettre tout le monde dans le même panier. Elle nous dit qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes qui habitent là-bas. Il y a de très bonnes personnes là-dedans et que malheureusement, la vie n'a pas été si gentille que ça avec eux. Elle descend donc du Uber, elle fait quelques mètres, mais elle a déjà une sensation étrange.
comme si quelqu'un la regardait. Bon, Kelly, c'est pas la première fois qu'elle vient dans ce quartier, mais par contre c'est la première fois qu'elle vient avec un Uber. Elle commence donc à marcher et plus elle s'enfonce dans le quartier, plus elle a l'impression de pas être la bienvenue ici. Elle continue de marcher et elle sent que quelqu'un l'épie. Elle essaye de regarder autour d'elle mais il n'y a personne qui la regarde. La plupart des personnes autour d'elle n'en ont rien à foutre d'elle. Clairement, ils s'occupent de leur vie. Bref, elle se dit que c'est peut-être le quartier ou l'ambiance qu'elle a dedans qui la fait stresser un petit peu. Elle décide donc de passer à autre chose et heureusement, après quelques temps, Kelly elle trouve l'équipe qui va donner de la nourriture. Heureusement, le manger a déjà été préparé et eux maintenant ils auront plus qu'à distribuer. Bref, elle s'excuse pour son retard et les autres ils lui disent que c'est pas grave, elle a fait comme elle a pu. Et après ça, elle apprend qu'elle va faire équipe avec Jordan. Car ouais, à partir de maintenant, ils vont devoir aller voir des personnes qui sont dans la rue. Et généralement, ils sont défoncés par l'alcool ou des substances. Et malheureusement, ils peuvent être dangereux, donc oui, c'est mieux d'être en équipe. Kelly, elle prend donc de quoi donner un peu de nourriture et de l'eau et elle commence à marcher avec Jordan. Tout se passe plutôt bien et comme elle le dit, généralement, quand tu donnes à manger et à boire gratuitement, y a pas de problème. Enfin, peut y avoir un peu de problème avec des gens qui font certains bad trips ou quoi. Et ils se mettent à déclencher des bagarres en plein milieu de la rue. Ou parfois, malheureusement, y en a qui essayent de voler la nourriture et la boisson à d'autres. Mais là, dans leur tournée, non, y a rien de tout ça qui se passe. Vraiment, comme je vous l'ai dit, tout se passe très bien. Mais par contre, elle a quand même l'impression d'être toujours observée. Elle a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps derrière elle. Petit point positif, elle est quand même rassurée d'être avec Jordan. Elle nous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt baraqué. Quelques heures après, ils ont fini de tout distribuer. Ils remballent tout ça et ils se disent enfin bonne nuit. La nuit a commencé à tomber et elle est en plein milieu d'un quartier totalement délabré. Elle nous avoue que ça la fait vraiment flipper. Mais bon, elle a pas vraiment le choix de le traverser si elle veut sortir d'ici. Elle commence donc à partir. Mais Jordan l'arrête et lui demande si elle a besoin qu'il la ramène vers la sortie du quartier. Kelly, elle veut pas abuser de sa gentillesse. Elle lui dit donc que non, ça va aller pour elle. Puisque lui aussi il doit rentrer chez lui et que en plus ils ont des directions opposées. Jordan y comprend et il lui souhaite une bonne fin de soirée. Kelly repart dans sa direction et il y a du bruit un petit peu partout. Il y a des personnes plus ou moins pas très rassurantes. Elle avance et elle peut se sentir encore observée. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, elle aimerait sortir d'ici au plus vite pour se débarrasser de cette sensation. Elle avance et à un moment, elle peut sentir un souffle dans son cou. Et là, bam, elle tombe à la renverse. Il y a quelqu'un qui lui est rentré dedans. Maintenant, elle est par terre et elle peut voir que derrière elle, il y a une femme qui a l'air totalement normale. Kelly, elle se relève, elle lui dit que oui, tout va bien et elle lui demande si elle aussi elle va bien. La femme, elle commence à pleurer et elle lui dit que non, tout ne va pas bien. Et justement, cette femme, elle essaye de se relever et elle tâtonne un petit peu par terre. Kelly, elle la regarde et elle lui demande si elle veut de l'aide. La femme, elle hoche la tête et elle lui tend sa main. Cette femme la remercie et elle lui explique qu'en fait, elle est aveugle. Et que malheureusement, elle a perdu son chien guide dans le quartier. Pourtant, elle l'avait accroché quelques minutes devant un magasin pas très loin. Puisque malheureusement, l'enseigne voulait pas du tout qu'elle rentre avec son chien. Quand elle est ressortie du magasin, elle est allée à l'endroit où elle l'avait accroché, mais il n'était plus là. Alors là, Kelly, elle est horrifiée quand elle entend le récit de cette dame. Elle lui dit direct qu'elle va appeler la police pour prévenir les autorités. Là, la femme lui dit de ne surtout pas appeler la police. Que de toute façon, ils feront rien ici. Et d'ailleurs, la police vient que très rarement dans le coin. Et Kelly, elle sait que c'est vrai. Elle y avait pas pensé sur le coup, mais bon, la police, elle passe pas beaucoup dans le quartier. Elle propose donc à cette dame de l'aider à chercher son chien. Et la femme, forcément, en entendant ça, elle est toute heureuse. Kelly demande donc à cette dame depuis quand elle a perdu son chien et vers où à peu près. La femme, elle lui dit que ça fait même pas 30 minutes. Pour ce qui est de l'endroit, c'est vers une petite ruelle. Kelly demande à la femme si elle peut la guider là-bas. Elle lui dit également qu'elle va l'aider à marcher. La femme accepte et Kelly commence à suivre cette dame. Le truc, c'est qu'à force, Kelly, elle a comme une sensation étrange concernant cette dame. Comme si cette femme, elle lui mentait. Elle a vraiment un pressentiment chelou. Et en plus de ça, elle a toujours la sensation d'être observée. Mais cette fois-ci, les regards, ils sont vraiment de plus en plus proches. Mais quand je vous dis proche, vraiment proche. La femme guide Kelly et plus elle la conduit, plus elle a l'impression de s'enfoncer dans ce quartier. Et franchement, là où elles vont, elle n'a jamais mis les pieds. Le coin a l'air totalement sombre. C'est tellement flippant que Kelly, elle demande à cette femme si elles sont bientôt arrivées. Et en réponse, la femme lui montre du doigt la rue. Sur le moment, Kelly, elle se dit qu'elle est vachement précise pour une personne aveugle. Parce que là, elle pointe du doigt quand même précisément la rue. Bon, il y a le côté rationnel de Kelly qui survient et elle se dit que cette dame, elle doit avoir une bonne mémoire. Puisque à force, elle doit savoir où est chaque chose. Les deux femmes sont bientôt arrivées et à mesure de s'approcher de là, Kelly, elle est vraiment pas sereine. Elle se dit vraiment que tout ça c'est bizarre.
En plus de ça, là où elle se dirige, il y a vraiment pas l'air d'avoir de magasin. À un moment donné, ça y est, Kelly elle arrête d'avancer. Et elle recule légèrement étant donné qu'elle veut plus marcher là. Sauf que la femme va tirer sur son bras et lui dire que ça y est, ils sont bientôt arrivés. Non, ça y est, Kelly elle lui dit que non, elle ne veut plus avancer. La dame va vraiment commencer à s'énerver et elle va même insulter Kelly. Alors là, Kelly elle est sur les fesses. 2 secondes après, la dame s'excuse et elle lui dit que c'est la pression d'avoir perdu son chien qui lui fait dire ça. Elle lui dit que ce chien c'était comme sa famille. Kelly, elle vient de tilter un petit truc. Et elle demande donc à cette dame, mais pourquoi vous avez dit c'était? En réponse à ça, la femme va tirer sur son bras et lui dire que non, elle s'est juste trompée. Elle voulait bien dire c'est, mais elle espère juste qu'il lui est pas arrivé quelque chose de mal. Elle lui demande de venir absolument car il faut chercher son chien. Et Kelly, elle bouge pas d'un poil. Pour elle, c'est trop, non, ça y est, elle veut plus bouger. Là, la femme, c'est simple, elle va mettre une grosse béquille à Kelly pour qu'elle tombe par terre. Kelly est maintenant par terre et cette femme se met sur elle. T'aurais dû m'écouter, j'ai été gentille avec toi. Mais tu mets ma patience à bout, je vais devoir employer la manière forte. Kelly elle essaye de se débattre, mais cette femme elle a l'air beaucoup plus forte qu'elle. Et franchement pour une aveugle elle anticipe vachement bien les gestes de Kelly. Heureusement à un moment Kelly elle arrive à mettre une droite à cette femme et les lunettes vont sauter. Et bien évidemment vous l'avez compris, cette femme n'est pas du tout aveugle. Elle a l'air de voir très bien, ses yeux par contre ils sont tout rouges, comme si elle était défoncée comme jamais. Malheureusement la femme a pas bien pris le fait de s'être pris une patate. Et en retour elle va en mettre plusieurs à Kelly. Et à force elle commence même à avoir la tête qui tourne un petit peu. Et en plus de ça elle commence à vraiment voir flou. Kelly est dans les vapes et elle reprend ses esprits. Elle peut sentir qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer tout son corps au niveau des pieds. Il faut pas 2 secondes à Kelly pour se mettre à crier comme pas possible. En même temps elle pleure car elle sait pas comment elle va s'en sortir. Son téléphone doit être dans son sac mais à première vue elle a pas l'air d'avoir son sac sur elle. En plus de ça elle peut voir que cette femme a l'air déterminée à faire ce qu'elle est en train de faire. Donc pour l'instant Kelly la seule chose qu'elle trouve de mieux à faire c'est de crier à plein poumon. Elle essaye quand même de se débattre mais rien n'y fait, elle a des cordes au niveau des bras et des pieds. Dès qu'elle trouve un objet elle essaye de s'accrocher ou quoi mais ça ne marche pas. Et ce qui est le plus fou maintenant c'est qu'il y a des passants dans la rue mais personne ne lui vient en aide. Avec le recul, elle sait que dans ce quartier, c'est chacun pour sa pomme. Si jamais tu vas aider quelqu'un, ça peut te retomber littéralement dessus. Donc dans cette rue, personne ne l'aide et tout le monde reste là à la regarder en train de se faire kidnapper. Pendant 1 seconde, elle pense à la police. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, ils passent très rarement ici. Du coup, elle continue de faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire crier. Elle hurle vraiment à l'aide. Mais cette femme continue de l'emmener dans un coin sombre. Une petite ruelle. Et dans un dernier cri de désespoir, elle hurle de toutes ses forces. Elle va même réussir à donner un violent coup de pied à cette femme, ce qui va lui faire perdre l'équilibre. La femme va carrément tomber par terre. C'est un bon début pour elle, mais malheureusement, au même moment, elle peut entendre une voiture. Et en plus de ça, elle peut voir une silhouette noire qui se rapproche d'elle. Elle hurle de plus belle car elle sait que c'est bientôt la fin pour elle. En plus de ça, maintenant la femme est en train de se relever et a sorti un couteau de sa poche. Et bien énervée comme il faut, elle lui dit « Je vais te crever, salope !» Elle se met même à lever le couteau comme ça devant elle, mais à un moment, il y a une main qui va l'attraper et la jeter au sol. L'inconnu va littéralement jeter cette dame au sol. Sauf que maintenant, il se rapproche de Kelly. Et très vite, il va se rapprocher d'elle, la prendre et la foutre sur son épaule comme un sac à patates. Et ce gars-là, il commence à marcher avec elle sur ses épaules. Il peut voir qu'il est en train de l'emmener vers une voiture, qu'il ouvre la portière et qu'il la met côté passager. Très vite, il se met au volant et là, elle peut enfin reconnaître cette personne. Cette personne, c'est Jordan. Celui avec qui elle a fait équipe plus tôt cette journée-là. Il va alors démarrer la voiture et bien appuyer sur le champignon pour sortir du quartier. Et c'est qu'une fois sorti du quartier que Jordan va commencer à lui parler et à lui détacher les mains et accessoirement les pieds. Il lui demande si elle veut aller voir la police. Kelly, elle lui dit que non, ça sert à rien, ils feront jamais rien. Par contre, elle le remercie 3000 fois. Et surtout, elle lui demande mais comment tu m'as trouvé? Jordan lui explique qu'en gros, il était parti tout seul dans son coin. Et au bout d'un moment, il s'est pris de remords de l'avoir laissée toute seule dans un quartier pareil. Il a donc décidé de partir à sa recherche. Mais après avoir fait un petit peu le tour et ne trouvant rien, il a décidé de rentrer chez lui. Et justement, pour rentrer chez lui, il devait passer par cette rue. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il a entendu quelqu'un crier. Et honnêtement, il savait pas que c'était Kelly qui criait. Il pensait juste que c'était quelqu'un en danger et lui il voulait juste aider. Une fois arrivé sur les lieux, il a pu voir une personne en tirer une autre. Et forcément, il est intervenu. En entendant ça, Kelly elle le remercie encore et encore. Depuis cette histoire, je peux vous dire que Kelly ne travaille qu'avec les personnes âgées. Elle ne travaille plus dans l'autre association pour distribuer la nourriture. Et autant qu'elle le peut, elle évite les quartiers sensibles. Elle a vraiment peur de retomber sur cette folle. Et le happy end, en plus Jordan et Kelly maintenant ils sont ensemble et ils ont un enfant. Non, malheureusement ça c'est juste qu'on aimerait entendre. On sait pas ce que Kelly est devenue, si elle est toute seule ou quoi, il y a pas plus de détails là-dessus.
Alors ça, c'est vraiment des threads d'horreur qui font mal au cœur. Non pas que les autres font pas mal au cœur ou quoi. Mais là, notre petite Kelly, elle essaye d'aider du mieux qu'elle peut. Elle essaye vraiment d'aider tout le monde. Et malheureusement, sa gentillesse aurait pu lui coûter très cher. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Je sais pas, je peux pas vous dire. Est-ce qu'ils auraient fait du trafic d'organes? Est-ce qu'ils auraient fait des choses pas ouf avec elle? J'en sais rien. Mais bon, heureusement, on n'a pas à le savoir et ça, c'est ce qui me fait plaisir. En tout cas, grosse force à Kelly qui verra sûrement jamais la vidéo, malheureusement. Les petits potes, si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Ça coûte rien, ça prend 3-4 secondes et ça fait ultra plaisir. Sachant que si vous êtes là à la fin, c'est que vous avez ultra kiffé. Bon, si jamais tu veux encore plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir une de ces deux vidéos là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.